30 ans après l'exposition mythique de 1979, le Centre Pompidou revisite l'œuvre de Dali. Peinture, sculpture, vidéo, interviews et installations, plus de 200 créations de l'artiste catalan mort en 89 sont présentées. Connu pour ses toiles surréalistes, le maître l'était aussi pour son côté provocateur et dérangeant. Mais malgré ses contradictions, il était un génie en avance sur son temps. Ce que l'exposition cherche à démontrer, c'est que, d'une part, c'est un peintre. L'exposition est quand même composée de 120 tableaux, donc c'est pas négligeable. Mais que Dali, très tôt, a compris que le XXe siècle n'était plus tout à fait le siècle de la peinture. Et que donc, il ne pouvait pas se limiter à la peinture. Et pire que ça, un provocateur. C'est-à-dire un provocateur de tout. Dali aimait provoquer, donc, donner l'image d'un homme complexe, égocentrique, maniaque et limite phobique. Une image publique, pas forcément le Dali en privé. Celle qui fut sa muse pendant 15 ans livre un autre portrait du maître. Il paraissait fou, mais il était incroyablement discipliné. Il ne buvait que de l'eau. Il faisait très attention à son alimentation et faisait sa petite sieste chaque après-midi. Il peignait quotidiennement à la même heure, tous les après-midi de 3h à 5h. Puis il prenait un thé et je buvais mon chocolat chaud, puis il se remettait à peindre jusqu'à 19h. Quand il avait terminé de peindre, il nettoyait ses pinceaux et recevait un ami. Tout était comme un rituel. L'exposition Dali court jusqu'au 25 mars 2013 au Centre Georges Pompidou à Paris. Le catalogue de l'exposition est disponible en librairie, tout comme de nombreux livres sur la vie et l'œuvre de l'artiste.